Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh, entreprendre autrement. C'est le site d'info qui parle des acteurs engagés du territoire. On a décidé de faire un focus sur l'innovation qu'on appelle l'innovation vertueuse. Mais qu'est-ce que c'est? J'avais besoin d'avoir quelqu'un avec un peu de recul pour nous aider à répondre à cette question. Patrick Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre de recherche de l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Avant qu'on rentre dans cette épineuse question qu'est l'innovation vertueuse, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que l'INRIA? Qu'est-ce que vous y faites? Alors, l'INRIA, c'est un organisme de recherche comme l'INSERM ou l'INRAE, mais les uns font de la santé et les autres des fraises. Et nous, on fait du numérique, c'est-à-dire de l'informatique, des mathématiques appliquées, de la robotique, de l'automatique et toutes ces choses antiques. Et notre but, c'est de faire à la fois de la recherche et puis de s'intéresser à l'impact de cette recherche au niveau sociétal, économique ou auprès d'autres acteurs qui peuvent utiliser nos résultats. Alors, quand on parle d'innovation vertueuse, alors déjà le mot est extrêmement large parce que qu'est-ce qu'on entend par innovation? Est-ce qu'il y a une définition déjà un peu précise de ce que c'est qu'une innovation? Alors, c'est un mot pour moi qui est un peu paradoxal parce que je pense que l'innovation, c'est le sujet des organismes de recherche. Nous, on fait de la recherche, on fait de la valorisation de cette recherche, mais l'innovation, c'est peut-être plus le travail des industriels. C'est transformer ces idées nouvelles, alors qui peuvent venir de chez nous, mais qui peuvent aussi venir de chez eux, en des produits, en des services qui vont justement amener des différenciations fortes ou des améliorations tangibles par rapport à ce qui se fait. Donc, quelque part, l'innovation, c'est vraiment pour moi un processus d'amélioration des entreprises, hein, c'est pas uniquement des industries, mais de toutes les entreprises, pour essayer effectivement d'avoir à chaque fois des produits nouveaux, des services nouveaux, d'améliorer ce qu'ils peuvent proposer. On dit toujours, oui, la recherche doit faire de l'innovation, mais je pense qu'on est à un autre niveau. Nous, on est là pour nourrir en fait les industriels avec tout un tas d'idées, de réalisations, des choses comme ça. Mais l'innovation, qui est vraiment la transformation des produits, je pense que c'est vraiment chez eux, qui est un processus difficile. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut les soutenir. Alors, vous parlez pour améliorer des produits et des services, mais est-ce que du coup, c'est fait pour améliorer la vie, entre guillemets, améliorer le quotidien? Et donc, du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une innovation vertueuse, c'est ça, finalement, aller améliorer le quotidien des citoyens, je veux dire la société en général? Alors, la question, c'est que dans innovation vertueuse, il y a vertueux et donc il y a Oui. vertu. Et la question, c'est de quelle vertu on parle. Parce qu'en fait, des vertus, il peut y en avoir plusieurs. Et on voit bien qu'il y a avoir des vertus qui sont même un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'une innovation peut être vertueuse sur le plan économique, au sens en particulier de l'économie de l'entreprise qui la promeut, parce qu'il va y avoir des produits qui vont être peut-être avec plus de plus-value, qui vont être moins chers, qui vont être plus robustes, qui vont être mieux se vendre, qui vont on peut avoir une vertu environnementale en disant tiens, on va avoir un produit qui va moins consommer quand on va le faire ou moins consommer après, qui va mieux se recycler. On peut avoir une vertu liée à l'utilisation, c'est-à-dire qu'on va avoir un produit qui peut être plus inclusif, qui va moins permettre à une plus grande capacité ou quantité de gens de l'utiliser, qui va permettre de rejoindre des publics qu'on voulait rejoindre qui pouvaient pas. Mais ces choses-là peuvent être un petit peu contradictoires. Quand on dit une innovation vertueuse, d'un point de vue dans une ville, dire qu'on met des vélos partout, c'est vertueux pour la pollution, mais pour les personnes âgées qui ne peuvent pas faire de vélo, c'est pas vertueux du tout si elles ne peuvent plus sortir de chez eux en voiture. Donc, c'est là où les vertus sont multiples et qu'il n'y a pas une seule définition des vertus. Et que la question, c'est toujours un petit peu, pour moi, de faire des analyses bénéfices-risques sur Oui. chaque innovation pour savoir où c'est qu'on gagne, où c'est qu'on perd. La vertu de l'innovation, ça pourrait être qu'elle soit, alors équitable, c'était un très grand mot hein, que j'emploie, mais au moins qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Ça pourrait être ça, une des vertus de l'innovation. Ça peut être une des vertus. Alors après, il faut savoir accessible au plus grand nombre. Pourquoi hein? Si c'est pour ramasser les données personnelles du plus grand nombre, ça ne sera peut-être pas vertueux. Mais oui, pour beaucoup, on voit bien que le numérique, l'accès à tout le monde a des services, et puis que le numérique peut permettre d'atteindre tout le monde facilement avec des territoires ruraux
pour certains autres services, ont des difficultés. C'est vrai que l'accès à tout le monde, à tous les services numériques, peut être une richesse qui apporte et qui permet de peut-être offrir des services dans des zones où les gens n'étaient pas habitués à ces choses-là. Donc oui, il y a un vrai enjeu sur le monde rural, sur certaines banlieues aussi, ou sur certains milieux, ou d'avoir du numérique qui s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes, et pas voilà, et pas qu'aux geeks, et pas que voilà. Donc oui, il y a beaucoup de sujets de ce genre-là où il y a beaucoup d'innovations à faire parce que la pente naturelle est peut-être avoir des produits qui sont un peu réservés à des gens qui sont dans un milieu un peu restreint. Alors, si on prend le problème dans l'autre sens, si on imagine que on veut mettre en place des valeurs, des vertus, est-ce que du coup l'innovation va pouvoir répondre à ça? Vous parliez notamment d'exemples concrets d'écologie, de respect de l'environnement, d'intégration, d'inclusion. Est-ce qu'on peut imaginer que par rapport aux valeurs que veut porter une société, on va du coup créer une innovation qui va répondre? Alors, c'est une question qui est assez compliquée parce qu'en fait, une innovation en tant que telle, euh, elle est souvent pas complètement en elle-même vertueuse ou pas vertueuse. Ça va beaucoup dépendre de l'usage qu'on en fait. Et en particulier, il y a beaucoup d'innovations ou beaucoup de changements qu'on fait qui ont un effet finalement négatif parce que même si c'était a priori positif. Prenons un exemple. On dit, la pollution automobile est vraiment un problème. Hein. On va prendre des voitures électriques, donc ça va être vertueux parce qu'on va moins polluer. Mais si ça, et puis on va mettre des voitures autonomes, mais si ça consiste à avoir encore plus de voitures qui circulent partout, parce que la voiture autonome, pour un oui ou pour un non, on l'enverra ici ou là, ou on s'en servira pour un oui ou pour un non, parce que ça pollue pas, au global, on va avoir besoin de plus de routes, il y aura encore plus de bouchons, les batteries, on ne saura plus quoi en faire, il y a un problème de terre rare, etc. Et donc, il y a toujours un effet rebond dans beaucoup de technologies où finalement, ce qui pouvait être vertueux au départ l'est pas parce qu'en fait, l'usage lui-même n'a pas été transformé, l'innovation d'usage ne s'est pas faite. Et donc, je pense que l'innovation technologique, si elle ne s'accompagne pas d'une innovation d'usage, elle ne va pas dans le bon sens. Si on prend en matière numérique, la question c'est par exemple la 5G qui offre des possibilités absolument incroyables, mais si la 5G c'est uniquement l'occasion pour les gens de regarder encore plus de jeux vidéo et de vidéo sur leur smartphone, d'un point de vue environnemental, c'est juste catastrophique. C'est-à-dire qu'on utilise des moyens super perfectionnés pour faire des choses quand même à valeur ajoutée relativement limitée. Et d'un point de vue consommation de terminaux, de bandes passantes, de serveurs qu'il faut derrière, etc., on va consommer beaucoup plus, alors que normalement, avec des débits plus forts, on aurait pu dire, ah ben là, on va consommer plus grand-chose, quoi. Donc cet effet rebond qu'on trouve dans beaucoup d'innovations est quand même un effet un peu redoutable, qui fait qu'il y a vraiment un sujet pour chacun, et un sujet politique, je dirais, de dire comment on fait l'innovation sur l'usage des technologies et des innovations qui fait que l'ensemble va être vertueux. Parce que l'innovation en tant que telle, oui, elle peut paraître vertueuse, mais est-ce qu'elle l'est vraiment ou pas? Est-ce que justement, il faut imaginer un chemin pour cette innovation? Vous disiez que l'innovation, elle part souvent d'une entreprise qui va avoir envie d'innover pour répondre à d'autres services et d'autres besoins. Est-ce qu'il faut accompagner, je dirais, l'innovation avec eh bien, l'usage qu'on en fera et du coup les répercussions sociétales potentiellement qu'il peut y en avoir? Alors, oui, et c'est pas que la question de l'entreprise, parce qu'on le voit bien, par exemple, avec les innovations en termes de réseaux sociaux, il y a des choses formidables. Combien de grands-parents ont gardé des contacts infiniment plus forts avec leurs petits-enfants parce qu'ils ont des photos tout le temps. Quand les petits-enfants partent, et il y en a qui partent loin, bah, avec Skype ou avec des visioconférences, on arrive à garder des liens et c'est une grande richesse. Et puis à la fois, on voit bien que sur les réseaux sociaux, il y a un peu des abus dans tous les sens. Et quelque part, l'innovation d'usage, c'est à la fois une question d'éducation. Donc ça va prendre du temps, une question de droit, parce que le droit des réseaux sociaux, bah, il suit avec 15 ou 20 ans de retard. C'est aussi les industriels eux-mêmes comprennent ce que veulent finalement les gens avec du temps.
Donc, c'est pas simplement donc l'entreprise qui est innovante. Je pense qu'il faut qu'elle ait sa propre réflexion pour voir comment elle accompagne cette innovation plus largement. Mais je pense que c'est vraiment une question qui dépasse de beaucoup l'entreprise, qui est une question de droit, qui est une question de sociologie, qui est une question de politique locale, de politique globale, qui est une question d'éducation, qui est une question de formation continue, qui est une question d'organisation des entreprises, etc. Donc, il y a beaucoup d'innovation. Bon, l'entreprise qui l'a faite, elle essaye aussi de maximiser un petit peu ce qu'elle peut en gagner. Mais il y a vraiment une question globale, d'un système global pour en faire quelque chose de bien. La vertu, à mon avis, ne peut se concevoir que dans un système un peu plus global et pas localement c'est vertueux alors que globalement ça l'est pas, quoi. Ça marche pas, quoi. Donc il y a vraiment cet aspect plus global qui nécessite vraiment un écosystème complet, quoi. Merci beaucoup, Patrick Gros. Et je vous invite, évidemment, après avoir regardé cette vidéo, à regarder, à lire l'article avec les exemples concrets qu'on a pu trouver. Évidemment, on n'est pas du tout exhaustif, mais des exemples concrets d'innovation qu'on a pu trouver sur le territoire breton. Merci beaucoup, Patrick Gros. À très bientôt. Merci, au revoir.